C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Mathieu Béliard et son invité, Cédric Villani. Oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Ici Mathieu Béliard, vendeur de Cook Expert de Magimix. Garantie 30 ans. Alors que moi je suis garanti. Attends, il y a où la garantie qui m'ont. Constance m'a signé une garantie de. Merde, 3 mois. Voilà, mais bon, c'est. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors moi je me suis. Bon, alors je suis avec Cédric, c'est pas le sujet, pardonnez-moi. Cédric Villani, mon invité. Bonjour, monsieur Villani, vous êtes candidat, donc dissident de La République En Marche. Vous avez monsieur Villani. Je préfère le mot de en liberté plutôt que dissident. Je suis un candidat en liberté. D'accord, mais disait le célèbre Gilbert Montagnier. Le vocabulaire, j'y crois. Le vocabulaire compte, monsieur Béliard. Chaque mot compte. Les mots ont une importance. Le mot liberté, le mot Paris, même le mot saucisson. On ne puisse pas. Mais monsieur Cabrol le sait. Chaque mot compte. En papa ou thé, Mama, chafouin, godelureau, ces mots que l'on repère et qui m'ont permis, il y a 2 jours, de gagner un mixeur. Oui, un Magimix peut-être. Non, oui. Alors, écoutez, je vais pas vous apprendre les maths, ce serait malvenu de ma part, mais si vous continuez, vous le savez, c'est mathématique, vous allez perdre. Donc, il y aura un bulletin Villani au mois de mars, vous pouvez confirmer ? Oui, il y aura un bulletin Villani au mois de mars, car il faut changer Paris, en faire non pas une ville agressive, mais une ville douce, douce comme une ville lavée avec Myrlène, une ville qui sent bon la lavande. Paris, une métropole, pardonnez-moi, Paris, fraîcheur citrus, c'est l'objectif de ma campagne. Et sur une vidéo, oui, merci monsieur Villani, sur une vidéo, on voit clairement que vous êtes pas complètement au point sur le prix du logement à Paris et vous ne saviez pas quoi répondre. Est-ce que vous avez travaillé depuis sur ce dossier? Bien sûr, il faut une réglementation plus dure, par exemple pour Airbnb, un encadrement des loyers, élargir Paris. C'est d'ailleurs l'objet de 4 débats. Oui, alors juste en octobre, qui fait collaborer les communes. Alors ma question, surtout avec notre grand projet pour Paris. Oui. Le deuxième grand thème, pardonnez-moi, monsieur Béliard, parce que j'ai travaillé. Oui. Et il faut le constater. Oui, non, mais mon deuxième thème. Oui, on va aller plus vite parce que ça peut être vite chiant. Donc, oui, j'ai bossé. Je souhaite vous le montrer. L'élargissement communal. Oui, sauf que là, l'élargissement communal. Monsieur Villani, on n'a plus le temps. Puis le troisième débat, pardonnez-moi, sera sur l'élargissement de l'assiette fiscale des petites surfaces corrélées à l'impôt foncier qui nous permettra... Alors Cédric Villani, vous absolument nous montrer que vous n'êtes pas une feignasse, on l'a compris, on va vous laisser Cédric Villani. Et puis il faut végétaliser, pas seulement les espaces verts, végétaliser également les yaourts. Oui, merci. Vous éteindrez la lumière en sortant, merci à vous Julie. Propre dans Paris, il faut que nous végétalisions. Merci à tous les deux. C'était presque ça. Jean-Luc Mélenchon a-t-il à nouveau dérapé? Le leader de la France Insoumise a qualifié les policiers de barbares lors d'une conversation avec un manifestant, ce qui a choqué bien sûr les forces de l'ordre. Laissez-moi passer, laissez-moi entrer dans ce local. Ma personne est sacrée là, les journalistes autour de cette table. Allez, venez, entrez. Bonjour à vous aussi. Alors monsieur Mélenchon, ses propos, vous le comprenez, sont particulièrement choquants. Monsieur Mélenchon, vous avez choqué. Les policiers sont des barbares, Leclerc. Alors qu'ils me foutent un procès, qu'ils y aillent. De toute façon, la justice est corrompue. Nous savons tous autour de cette table. Aux ordres du pouvoir, nique la police, je le dis, nique la justice. Fuck, oui, il n'y a pas de... Fuck la répression policière. Et pour mes frères insoumis, vous savez quoi, qui souffrent? J'ai d'ailleurs posé un rap conscient. Écoutez-moi ça plutôt. Ouais. Nique la police, c'est des barbares. Nique la justice, c'est des bâtards. Nique les médias, c'est des béliards. Nique BFM, nique l'Elysée, nique la flicaille, nique Beloué. Ouais. Nique le pouvoir, nique le Macron, nique Europe 1, nique les grands cons. Mais c'est quoi ce délire là? Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend en ce moment, monsieur Mélenchon? Mais vous avez même dit, à propos des policiers dans une manif samedi, si j'y étais allé, ils me tuaient. Non mais ils attendent le prétexte. C'est pas ce que vous avez bien dit. Sûr, on veut me faire taire. Vous l'avez pas compris? Ils ont buté Tupac, ils ont buté Notorious Big. Et maintenant ils veulent ma peau. Je me laisserai pas faire.
Gauche radicale représente ma gueule. À base de Oui, allez, oh là là, c'est bon, allez, on vous laisse là. À bientôt quand même, monsieur Mélenchon. Hier est paru un rapport du GIEC sur les effets du réchauffement climatique. La situation est alarmante, notamment au niveau des océans. Les tempêtes, les cyclones, les phénomènes météorologiques extrêmes, tout devrait se multiplier. Et le gouvernement n'a rien fait. Éric Ciotti, encore à vous plaindre que le gouvernement ne fait rien. Avant de développer mon propos, Oui. Mme Julie, permettez-moi, puis-je enlever mes chaussures et être pieds nus? Mais pourquoi? Mais afin d'être plus en connexion avec notre mère la Terre. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais je vous ai, regardez, apporté de la tarte aux algues gratinée au tofu. Oh là, mon Dieu. Voilà. Attendez, j'enfile mon sarouel. Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que c'est que ce look? Vous êtes écolo maintenant, vous, monsieur Ciotti? Mme Julie, il faut ouvrir les yeux. La situation aujourd'hui est urgente. D'une urgence urgentissime. Car si les côtes deviennent inhabitables, que va-t-il se passer? Il y aura des millions et des millions de migrants. Personne ne le souhaite. C'est à chacun, donc, je le crois, et à titre personnel, je m'y attelle, à chacun de faire des efforts pour éviter cela. Car depuis, donc, je plante des arbres. J'écoute les disques de Monsieur Noah. Je mets des fleurs dans mes cheveux. Dans vos cheveux? Les fleurs? Oui, enfin, Les fleurs? Oui, je les fixe de façon un petit peu artisanale du scotch, car mon crâne est lui glissant. Bon. Écoutez, vous avez raison, la situation est alarmante. Par exemple, le niveau des mers qui pourrait monter d'1 mètre, hein, c'est ce qu'on annonce. Mais je le sais, j'ai lu les études. Vous savez, le politique a le devoir d'anticiper. J'ai anticipé la montée des eaux d'1 mètre. J'ai fait l'acquisition il y a 6 mois dans le magasin Decathlon. J'ai fait l'acquisition d'un tuba pour pouvoir continuer à respirer en marchant le long de la promenade des Anglais. Car, vous savez, la distance entre le sol et mon nez est de 92 cm. Scientifiquement, c'est prouvé. Monsieur Villani, qui est un grand scientifique, l'a même mesuré lui-même en sortant de ce studio. Donc, vous avez raison, il faut agir. Mais vous avez constaté tous et toutes, le gouvernement ne fait rien. Et c'est reparti. Bon, écoutez, on vous laisse, hein, monsieur Ciotti, c'est bon. La jeune militante suédoise Greta Thunberg a été beaucoup critiquée. Comment? Non, je vous disais au revoir, mais j'ai le tuba. Donc on revient à Greta, hein. Toujours elle a été beaucoup critiquée pour avoir attaqué la France en justice. La France et non les gros pays pollueurs comme la Chine ou les États-Unis. Il a été un des premiers à se moquer d'elle, c'est Nicolas Sarkozy, souvenez-vous. Monsieur Sarkozy, bonjour, vous l'aviez raillé lors des universités d'été du MEDEF. Hein. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour. Monsieur Laurent Cabrol, Monsieur Mathieu Hillard. C'est pas mal. Ça se confirme. Bien joué, oui, bien joué. J'ai dit, cette jeune fille, on est dans le même thème, si souriante, si sympathique, comme vous, Monsieur Béat. Parce qu'elle... Non, mais franchement, je dis ça de façon ironique, bien sûr, parce qu'elle fait toujours la gueule. C'est parce qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger. Oui, donc je me suis moqué d'une handicapée, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, non, bon, ben moi aussi, j'ai... Oui, bon, ben voilà, moi aussi j'ai le syndrome d'Asperger. Hein, souvenez-vous, je voulais asperger les jeunes au Karcher. Bon, ben, chacun son truc. Bon, passez à autre chose parce que je sens que je m'enfonce un petit peu. Là. Oui, bon, allez, un mot de la PMA alors. Le républicain François-Xavier Bellamy y est farouchement opposé, vous le savez ça. Vous savez, je suis choqué. C'est choquant. Je vous le dis comme je pense, je suis choquanté. Choquanté. Vous êtes choqué par la PMA, c'est ça? Non, pas par PMA, parce que François Machin Bellamy existe toujours. Ah, mais écoutez, franchement, ouvrons les yeux. Il a fait passer la droite de 25% à 8% et il ouvre toujours. Hein? Il n'est pas philosophe, le gars, il est apnéiste. Hein? Même après avoir coulé, il vit encore. Et puis tiens, cette info là. Moi, je suis pas apnéiste parce que j'ai un tuba. Vous comprenez? Une petite info, tiens, Monsieur Sarkozy. Didier Barbelivien sort son autobiographie dans laquelle on peut lire que vous avez failli mourir tous les deux dans un crash d'avion. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Oui, ah bon? Oui, vous imaginez mourir avec Didier Barbelivien. Mes obsèques au Panthéon. Vous imaginez? Entre ici, Nicolas Sarkozy, avec celui qui a écrit l'Italiano pour Toto Tucugno. Et il tape sur des bambous pour Philippe Laville. Ça n'a pas fait sérieux, franchement. Heureusement, on y a réchappé. Allez, merci, Monsieur Sarkozy. Pour terminer, on va revenir à cette passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner. Le leader de la France Insoumise a qualifié les policiers de barbares. Le ministre de l'Intérieur a trouvé ses propos inacceptables et il exige des excuses. Oui, bonjour mon cher Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous, ici Pierre Fula, ravi
d'être sorti du grenier des vieilles voix qui prennent la poussière. Modernité sur Europe 1, afin donc de commenter ce combat, ce choc des titans, l'équivalent politique, oui on assume, du duel entre Bouba et Caris, on modernise. Enfin là c'est plutôt un duel entre gros boulard et pas de charisme. Dans le coin gauche, Jean-Luc Mélenchon, 1m74 kg, très beau gabarit, 80 kg dont 75 d'ego démesuré. Jean-Luc Mélenchon, alias le martyr de la République, le Lula des cages d'escalier, le Hugo Chavez des paillassons. En face de lui, le regard noir, Christophe Castaner, 1m85, 95 kg, 2 grammes dans le sang. Une petite fête à veille au Macumba, alias le fidèle de la place Beauvau, le Rintintin des commissariats, le Rentemplant de l'intérieur. Un choc équilibré, ma foi, personne ne peut dire qu'il l'emportera, mais on sait déjà que ce n'est pas l'image des hommes politiques qui sortira gagnant de tout cela, que le spectacle commence. C'est parti, messieurs, à vous. Merci beaucoup, merci Julie et merci à Nicolas Canteloup que l'on retrouve avec sa revue de presse sur europe1.fr. On a bien ri, il faut bien le dire. Merci aussi aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h56.